Ils ont cru à cette histoire d'amour, ils ont cru que c'était le grand amour. C'était trop beau pour être vrai, tu vas découvrir pourquoi. Salut YouTube, comment ça va? Aujourd'hui, nous allons passer en revue ces histoires qui paraissaient trop belles pour être vraies et pour cause. Nombre d'entre vous m'ont envoyé leurs histoires d'amour dans lesquelles ils ou elles pensaient vraiment avoir trouvé l'amour de leur vie. Tout démarrait comme dans un roman, comme dans un film, comme dans un rêve. Et du jour au lendemain, bam, leur histoire s'est complètement démantelée. Merci d'avoir été aussi nombreux et nombreuses à m'envoyer vos histoires sur Instagram. Sans surprise, malheureusement, vous avez été nombreux à m'envoyer des histoires. Et oui, je pense qu'effectivement, on a toutes et tous plus ou moins déjà vécu une histoire comme ça. Alors allons les découvrir ces histoires et allons découvrir pourquoi surtout elles sont tombées à l'eau en un claquement de doigts. Oh non, le cas classique, pauvre Gertrude. Le mec était parfait, tellement parfait jusqu'à ce que je te lis l'histoire. Hello Nat, j'espère que tu vas bien et que le baby se porte bien également. Écoute, ça va, tout le monde va bien dans ce bidon. Pour la petite histoire digne d'un conte de fées, j'ai rencontré Alphonse sur une application de rencontre. On avait énormément de points communs, on évoluait dans le même monde et on s'est tout de suite plu. C'était très fusionnel entre nous. On se voyait plusieurs fois par semaine, on passait nos soirées au téléphone facilement 3 à 4 heures chaque soir. On avait plein de projets ensemble, c'était la folie pendant 3 mois. Et là, le drame. Une amie à moi l'a vu connectée sur l'application de rencontre en question. Oh non. Elle ne m'en a pas parlé tout de suite, mais elle l'a surveillé. Et là, comme par hasard, il gagnait énormément de points en très peu de temps. Il me semble que c'est sur Adopte un mec, non? Qu'on peut gagner des points en très peu de temps en fonction du nombre de charmes qu'on reçoit, etc. Mais oui, je vois parfaitement le délire. Si tu gagnes beaucoup de points en peu de temps, c'est que clairement t'es actif sur l'application. Elle m'en a donc parlé, j'en ai parlé à Alphonse, qui a complètement nié y être retourné. Entre parenthèses, moi de toute façon, j'avais vu des screens, donc j'étais sûre. Il m'a finalement dit y être retourné juste pour effacer son compte, mais bien sûr la bonne excuse. Mais je savais qu'il mentait, fin de la love story. J'essaie toujours de m'en remettre, mais j'ai sans cesse envie de retourner vers lui. Hashtag déception. Comme je te comprends, ma Gertrude. C'est tellement terrible. Tu sais, quand tu rencontres quelqu'un avec qui ça match direct, tout se passe bien, c'est la fusion, vous passez des heures au téléphone tous les soirs, vous avez plein de choses à vous dire, plein de projets, plein d'envies communes. Tu sais, tu te dis, mais c'est pas possible, ça y est, enfin. Et là, bam, comme un coup de massue dans la tête, t'as cette info, et tu sais, à la limite, je sais pas si ce genre d'action de continuer à aller sur l'application de rencontre c'est pardonnable au début d'une relation, enfin pendant toute la relation tout court d'ailleurs. Non, honnêtement, je pense pas que ce soit pardonnable, mais tu sais, au moins, au moment où la meuf te met ton nez dans ta merde, au moment où ta meuf te dit, bon, vas-y, avoue, t'es allé sur l'application de rencontre, juste arrête de nier, frérot. Sois honnête, t'as merdé, t'as voulu jouer au con, tu t'es fait prendre, assume, juste assume. Et là, le mec il dit quoi? Ah non, 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 j'y suis pas retournée. Ah bon, d'accord, j'y suis juste retournée peut-être pour supprimer mon profil. Putain, mais gros, pourquoi? D'autant plus que c'est là qu'il est pas malin. Si ta pote elle l'a vu sur Adopte un mec pour le coup, parce que je connais bien cette application, enfin, je connaissais bien à l'époque, maintenant je m'en sers plus évidemment. Tu peux voir qui est allé voir ton profil. Donc ton ex là, il pouvait voir que ta pote allait aller voir son profil. Donc vraiment, il est pas malin du tout quoi. Cela dit, tant mieux pour toi parce que ça t'a évité de te plonger trop profond dans une histoire qui avait pas lieu d'être en fait. Parce que c'est ça qui est très très difficile, hein, parlons-en. C'est quand t'as cette histoire qui est parfaite entre guillemets jusqu'à ce que tu ouvres les yeux sur la réalité et que tu te rendes compte qu'en fait la personne se fout de ta gueule. Parce que c'est clairement ce qu'Alphonse était en train de faire, hein. Ça s'appelle du foutage de gueule, de nourrir une relation de couple et puis finalement de continuer à aller sur l'application de rencontre. Le plus difficile dans tout ça, c'est donc de se respecter soi-même et de dire bah non en fait, t'as trahi ma confiance donc ça s'arrête là. C'est tellement difficile parce que tu sais, toi t'es déjà attaché. T'es tellement tenté de te dire bon allez c'est pas grave, on s'en fout, on était tellement bien ensemble, vas-y je te pardonne. Alors qu'en fait, bah non. Parce que si tu dis d'accord à ça, c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres. Si tu dis bon allez c'est pas grave, je ferme les yeux sur le fait que tu m'aies pris pour une conne pendant 3 mois à continuer à aller sur une application de rencontre alors qu'on était déjà en couple, difficile de pas fermer les yeux sur le reste, tu vois. Donc c'est ça qui est très difficile. C'est de se respecter soi-même, de respecter ce qu'on veut et surtout ce qu'on veut pas, et d'ouvrir les yeux sur le fait que malgré l'apparente perfection de cette relation, bah non je veux pas de toi en fait. Je veux pas de toi parce que t'as abusé de ma confiance, parce que tu m'as trahi et parce que je veux pas de quelqu'un qui me trahisse. C'est très très difficile, je comprends du coup que t'as envie de retourner vers lui, mais surtout n'oublie jamais la raison pour laquelle t'as décidé de mettre fin à cette relation. Après c'est sûr bon si tu pardonnes tu peux tenter, je te le conseille vraiment pas. Encore une fois, si ça merde dès le début c'est que ça va merder tout du long. Et ton mec ou ta meuf qui continue d'aller sur l'application de rencontre alors que vous êtes ensemble depuis 3 mois, c'est littéralement ce que j'appelle merder dès le début. Donc courage à toi, ne lâche pas, tiens bon, et des mecs parfaits entre guillemets tu vas en rencontrer d'autres, et ceux-là au moins ils auront la bonne idée de pas continuer à aller sur l'application de rencontre pendant que vous êtes en couple. Courage ma belle, courage, courage, courage. On passe à l'histoire suivante. Oh là 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 là, l'histoire de fou qu'a vécu Alphonse, je te la lis, mais accroche-toi mon petit parce que y a de la croustillance. Hello Nat, j'espère que tu vas bien. Ça va très bien, merci. Voici mon histoire de déception. Tout commence en décembre 2020. Je suis un éternel célibataire, toujours vierge et désespéré. Via le compte Insta La Délicatesse des mots, qui écrit des textes, j'ai recours à la lettre Tinder où elle écrit un texte sur moi et les personnes intéressées passent par elle pour entrer en contact avec moi. Mais je ne connaissais même pas ce compte Instagram et je ne savais pas que ça existait sur Instagram, donc trop stylé. Le 29 décembre, ça a fonctionné
fonctionné pour moi, je suis contactée par une jeune femme super mignonne. On discute tous les jours et contrairement à l'intégrale des autres femmes des sites de rencontres, elle est intéressée par moi, elle me parle, elle vient vers moi, on est vachement connectés. Jusque là tu te dis ah trop bien. Je zappe quelques semaines pour arriver à notre rencontre. J'habite à Paris, elle est du sud de la France, elle m'a invitée chez elle pour le week-end. J'ai donc posé 2 jours de congé et je viens chez elle pendant 4 jours. On était en parfaite osmose, dès le premier soir on a fait l'amour, on a été fusionnels, c'était le bonheur absolu. Tout le mois de février j'étais sur un petit nuage. On a fait la Saint-Valentin en distanciel, mais c'était cool quand même. Et début mars, je repose des jours pour venir chez elle. Notre deuxième week-end, rien que tous les deux, on le passe encore presque exclusivement chez elle, entre parenthèses c'était le confinement. On était officiellement en couple, heureux et amoureux ensemble, mais là, la déception. Tintintin. Et alors accroche-toi bien. Le lendemain, c'était le jour de mon retour à Paris. Mon train était en début d'après-midi, elle devait me déposer à la gare, mais elle devait quand même partir bosser le matin. Je l'ai donc attendue chez elle, et sur les coups de 9h, un homme en colère débarque et tambourine à la porte, il hurle. Je ne comprends pas ce qui se passe, parce que mon prénom aussi était hurlé, entre autres, et honnêtement, j'ai eu super peur. Je n'ai pas ouvert, j'ai fait le mort. J'ai reçu un appel de ma chérie, elle me dit que son ex a appris mon existence, qu'il est super en colère. Un peu trop en colère pour un ex à mon goût, mais bon. Je lui ai expliqué qu'il était là, elle m'a dit qu'elle allait gérer, elle l'a appelé, il est parti. Elle est revenue pour m'emmener à la gare, elle était complètement bouleversée, j'ai essayé de la rassurer. Sur le chemin de la gare, elle m'expliquait qu'il n'avait pas vraiment compris que c'était fini, qu'il était super jaloux et que c'était un grand manipulateur, etc. Ça commence à puer la merde son histoire, non? Parce que je sais pas pour toi, hein, mais à mon sens, un adulte réfléchi, tu lui dis c'est fini, il comprend que c'est fini, tu vois. Le délire de ah mais il a pas très bien compris que c'était fini. Moi, en toute bonne foi, je lui dis d'aller voir les flics. Trop mignon, Alphonse. Je lui ai dit que si besoin, je pouvais l'aider. Elle m'a dit qu'elle allait gérer. Et pendant mon trajet, j'ai reçu un message d'elle me demandant mon mail parce qu'elle avait beaucoup de choses à m'écrire. Aïe. Et là, j'aurais dû sentir la douille. Sur les coups de 21h, je reçois un mail. Je te passe les détails, mais en gros, depuis notre rencontre, elle me mentait. Elle le voyait toujours. Elle prévoyait de rompre, mais n'y arrivait pas. Mais bien sûr, tu prévois, mais c'est vrai que c'est tellement difficile de dire à quelqu'un c'est fini. Lui se pensait toujours en couple, on avait compris, et donc pour lui, c'est moi l'autre homme. Elle me dit qu'elle m'aime et qu'elle ne peut plus me mentir et me faire du mal. Bah du coup fallait y penser avant si elle t'aimait, hein, avant de te mentir et avant de te faire du mal. Bref, le lendemain, je l'appelle en visio pour plus d'explications. Ce visio s'est fini sur notre rupture parce que je ne peux pas supporter le mensonge et tu as raison, mon Alphonse. Bref, je suis tombée de très haut, depuis je vis encore plus mal mon célibat. Je me dis qu'aucune femme ne m'aimera vraiment. Hashtag déception. Oh mais mon pauvre Alphonse, mais bien sûr que si, une femme va t'aimer vraiment. C'est juste que, oui, c'est vrai que c'est très difficile de trouver chaussure à son pied. C'est très difficile de trouver une vraie histoire d'amour dans laquelle on se sente heureux et épanoui et serein et en sécurité affective, mais je te promets que ça va arriver, Alphonse. Et malheureusement, cette meuf, en réalité, pour être tout à fait honnête, je doute pas une seule seconde hein, qu'elle t'aimait sincèrement et qu'elle avait envie de continuer avec toi. C'est juste que elle manquait de courage, cette nana. Elle s'est raconté des histoires en fait. Elle voulait le beurre, l'argent du beurre et le cul des deux crémiers, j'en sais rien. Mais ce qui est sûr, c'est que malgré tout ce qu'elle a pu ressentir pour toi, elle a pas trouvé le courage de quitter ce mec-là. Elle a pas trouvé le courage d'être honnête avec toi. D'ailleurs, parce que tu sais, elle aurait pu te contacter en te disant alors voilà, c'est hyper compliqué avec mon ex en ce moment, j'arrive pas à me dépêtrer de cette situation, mais voilà, tu m'intéresses. Elle aurait pu commencer comme ça. Non, elle l'a pas fait. Donc elle a choisi de mentir et évidemment tu as bien fait de partir. Il me semble que personne ne veut de mensonges dans sa relation, encore moins au début de la relation. Et toi, c'est vrai que t'es tombé de 50 milliards d'étages, mon Alphonse, mais tu as pris la bonne décision. Tu as pris la bonne décision de te séparer sous prétexte que tu n'aimes pas le mensonge. Simplement, en faisant ça, tu respectes ce que tu veux et surtout ce que tu ne veux pas, et donc tu te respectes toi au passage. Et c'est exactement ce qu'il faut faire. Alors oui, effectivement, ça va faire mal, ça va prendre du temps avant de passer, mais c'est pas parce que le dernier bouquin que t'as lu t'as pas plu que tous les prochains vont pas te plaire non plus. Cette histoire, elle est terminée. Malheureusement pour toi, t'as été très déçu. Tu es tombé de très haut, mais c'est pas parce que tu es tombé de très haut dans cette histoire que ça va être le cas dans les prochaines. Offre leur chance à chaque meuf que tu vas rencontrer. Et tu sais quoi, quelque part, dis-toi que c'est chouette, au moins t'as vécu 3 mois de bonheur, t'as pris des choses quand même dans cette histoire. Essaie de voir la coupe à moitié pleine si c'est possible. Essaie de te dire que bon bah voilà, c'était merveilleux les moments que t'as passé avec elle, même si tu te fourrais un énorme doigt dans l'œil, toi à ce moment-là t'étais heureux, t'étais amoureux, tu passais un bon moment. Bon bah c'est terminé parce que du coup évidemment cette meuf ne te mérite pas, clairement pas, mais t'as quand même passé des bons moments grâce à cette histoire et c'est chouette. Essaie de voir les choses un petit peu avec philosophie comme ça, peut-être que ça t'aidera. Et surtout rappelle-toi toujours que la raison pour laquelle vous n'êtes plus ensemble, c'est parce que tu te respectes, parce que tu respectes ce que tu ne veux pas, et c'est la meilleure façon pour trouver enfin par la suite quelqu'un qui te correspondra vraiment, quelqu'un qui ne te mentira pas, quelqu'un qui s'intéressera à toi comme ce que tu veux. Ne t'inquiète pas, ça va arriver, il faut juste que tu y crois et que tu lâches pas, et surtout que tu retournes pas en arrière avec cette meuf, parce que là in fine tout le monde s'en sort plutôt bien, y a pas eu de casse, mais imagine le mec il aurait réussi à entrer, imagine il t'aurait cassé la gueule. T'imagines Alphonse, toi t'y étais juste pour rien, tu savais même pas qu'il y avait un autre mec. Non, elle t'a fait courir trop de risques cette meuf, elle t'a mis en danger et ça c'est juste pas possible. Et puis juste elle t'a menti en fait, elle a abusé de ta confiance, à partir de là c'est terminé, goodbye. Donc merci pour ton histoire mon Alphonse et on passe à l'histoire suivante.
Oh là là là, alors là notre Gertrude pour le coup elle a vraiment bien fait de mettre le holà à temps parce qu'elle était partie pour s'engouffrer dans un tourbillon de merde. Je te lis l'histoire, tu vas comprendre. Hello Nad, j'avais rencontré un mec sur Tinder, au début tout se passait bien, feeling immédiat, c'était incroyable quand on s'est rencontrés, sexuellement c'était ouf, on passait de superbes moments ensemble, il était aux petits soins pour moi, il me faisait des surprises, il me cuisinait des bons repas, il m'emmenait le petit déjeuner au lit, il m'envoyait des messages hyper mignons, tout ce qu'on aime évidemment. Et puis au bout de quelques semaines, il a commencé à vouloir me voir tout le temps. Il venait chez moi 3-4 heures avant l'heure du rendez-vous convenu et il me faisait culpabiliser si je lui disais que je n'étais pas disponible. Waouh, le méga red flag. Il voulait que je voie moins ma famille et mes amis, il me le reprochait alors que lui je le voyais au moins 2-3 fois par semaine. Aïe aïe aïe, les comportements comme ça de t'isoler de ton entourage. Red flag, manipulateur, toxicité, tout ce que tu veux. Hein. Et puis c'est allé encore plus loin. Il critiquait mon travail qu'il jugeait moins bien que le sien. Il ne prenait pas en compte mes envies quand on parlait d'avenir. Et ensuite il a même commencé à faire des remarques sur mon physique. Putain mais alors lui il les enchaîne. Je cite, j'ai jamais vu d'aussi petits seins. Attention, fais du sport, je n'aimerais pas que tu grossisses et j'en passe. Ça n'a pas du tout fonctionné avec moi ce genre de comportement. Dès que j'ai senti le changement de cap de notre relation, j'ai tout de suite arrêté parce qu'à mes yeux c'est un comportement extrêmement toxique. Et alors là je suis complètement d'accord avec toi. Voilà, sur le coup j'ai été déçue évidemment, mais heureusement il y a des millions d'hommes bien sur la terre, hashtag déception. Oui, effectivement, heureusement il y a des hommes bien sur cette terre. Et revenons-en là à ce type de comportement parce que j'aime pas parler de pervers narcissique parce que je trouve que ce mot est trop à la mode, on va parler de toxicité, comme ça au moins on sera sûr de pas utiliser des mots à tort et à travers. Mais clairement, ce genre de relation tu sais qui commence de façon absolument parfaite et puis tout à coup on commence avec des délires de culpabilisation, d'isolement. Parce que donc quand il te disait que tu voyais trop ta famille et tes amis, l'idée c'était que tu les vois moins et donc que tu passes plus de temps avec lui, donc que tu t'isoles de tes proches pour n'avoir plus que lui. Et puis ensuite ça va sur des critiques, genre tes seins sont trop petits, il en a jamais vu d'aussi petits. Bah alors déjà qu'est-ce que ça peut te foutre, connard? De toute façon mon corps il est tel qu'il est, c'est à prendre ou à laisser, donc t'as pas à faire de remarques, et encore moins de remarques négatives. À la limite si tu veux te faire un petit compliment vas-y, mais des remarques négatives va te faire enculer frérot hein. Et alors le pompon sur la Garonne, attention fais du sport, j'aimerais pas que tu grossisses. Non mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et le jour où tu tombes enceinte tu fais comment? Je sais de quoi je parle, ok? Quand on tombe enceinte on grossit, d'accord? Non mais ça, vraiment, j'attire ton attention, toi qui regardes cette vidéo, pour tes relations futures. Les relations comme ça qui commencent sur les chapeaux de roue, il faut toujours faire très attention, c'est un peu pour ça que je fais cette vidéo, j'avoue. Parce que évidemment, il arrive que des merveilleuses relations commencent facilement et évidemment, et bon, c'est ce qu'on souhaite à tout le monde bien sûr, mais tu sais, quand c'est un peu trop beau pour être vrai, du style, le mec il est là, il t'envoie des messages mignons, il te fait des surprises, il te prépare à bouffer, il t'amène le petit déj au lit, blablabla. Tu sais, c'est presque un peu trop pour un début de relation, et comme par hasard ça tourne au vinaigre. Comme par hasard on passe à la culpabilisation, à l'isolement, à la critique physique, à la critique de ton boulot. Enfin tu sais, en fait, le mec au départ il te sauce, donc toi comme ça tu t'accroches très vite. Le mec ou la meuf d'ailleurs, hein, attention, y a pas que les mecs. Et puis après, bam, du jour au lendemain comme ça, alors c'est progressif quand même, hein, mais du jour au lendemain, il commence à y avoir des points négatifs comme ça. Et comme il t'a saucé avant, tu te dis non mais c'est pas grave, il est tellement mignon sur le reste, je passe. Et en fait, l'équilibre des comportements positifs et comportements négatifs, petit à petit il commence à faire comme ça. Et puis il fait comme ça d'un coup. Et là t'es complètement keblo, tu peux plus partir. Donc attention, bravo d'avoir eu le réflexe, ma Gertrude, de partir de cette relation quand tu sens que ça pue du cul comme ça, quand tu sens qu'il y a tous ces red flags et même qu'il y en a qu'un seul, hein. Parce que là, les red flags que t'as donné, ma Gertrude, un seul doit être suffisant pour s'en aller. Il faut se casser. C'est typiquement les red flags annonciateurs d'une relation ultra toxique, ultra déséquilibrée. Quelqu'un qui cherche à te culpabiliser, quelqu'un qui cherche à te rabaisser sur ton physique, sur ton travail, quelqu'un qui cherche à t'isoler. C'est toujours un red flag hyper grave, annonciateur d'une relation déséquilibrée, malsaine, voire toxique. On passe à l'histoire suivante. Oh là là, alors on a tous et toutes des sensibilités différentes, mais j'avoue là ma Gertrude, je comprends pas pourquoi t'es pas partie plus tôt. Je te lis l'histoire et on va en discuter, n'hésite pas à réagir dans les commentaires. Hello Nad, j'ai rencontré un mec il y a 2 ans sur une application de rencontre, entre parenthèses Fruits, comme ça on aura passé adopte un mec, Tinder et Fruits, il y a pas de placement de produit, t'as même tu sais. On a beaucoup discuté pendant un bon mois et demi, on parlait jusque très tard le soir, entre parenthèses jusque 3 ou 5 heures du matin, et j'en suis tombée amoureuse par message avant même d'avoir vu à quoi il ressemblait réellement. Alors ça, attention, je veux pas faire la mamie rabat-joie, mais dès que tu tombes love de quelqu'un sans même l'avoir rencontré, c'est toujours mauvais signe. Parce que ça veut quand même dire que vous discutez depuis tellement de temps par message que toi t'as l'impression d'être love, mais alors du coup pourquoi vous êtes pas rencontrés avant? Red flag, vraiment red flag. Il était très mignon sur la photo et la première rencontre a été ultra décevante parce que ce n'était pas du tout la même personne que sur les photos. Alors déjà, ça commence mal. Au moment de la rencontre, je veux bien que t'étais déjà amoureuse, mais au moment de la rencontre, il y a déjà un truc qui va pas, tu vois.
Il avait 15 kilos de plus que sur les photos, il était clairement méconnaissable. J'ai tout de même décidé de continuer à lui parler et de le revoir ensuite, et au bout de plusieurs dates, j'en suis tombée littéralement folle amoureuse, malgré le fait que son physique à la base ne me plaisait pas. Ok, bon, très bien, admettons. Moi je trouve déjà que le fait de mentir sur ses photos c'est quand même pas la meilleure approche de départ, mais bon, t'es passé outre, c'est tout à ton honneur. On se voyait le soir dès qu'on pouvait, quelques heures sur un parking, on se faisait des câlins, des bisous et compagnie. J'étais aux anges et je peux te dire que je suis une bisounours, jusqu'au jour où il m'a invité chez lui un soir parce que ses parents n'étaient pas là. Finalement, son père était présent parce qu'il était malade et le mec a pété un câble parce qu'il voulait absolument que je vienne dormir chez lui. Oh, bizarre. Que t'aies envie de dormir avec moi, ça fait plaisir et tout, que tu sois un peu déçu parce que du coup je puisse pas dormir chez toi parce qu'il y a ton père et tout, bah c'est trop mignon. Par contre que tu pètes un câble parce que tu veux absolument que je dorme chez toi, il y a baleine sous gravier. Deuxième red flag. Il a pété un câble si bien qu'il a carrément réservé un hôtel pour qu'on dorme ensemble. J'étais sur la défensive, je lui ai clairement dit que je ne voulais rien faire. Il a répondu que lui non plus, juste qu'il voulait passer la nuit et du temps avec moi. Ouais, admettons. Une fois là-bas, petit film, bonbons, bière, ça se passe très bien jusqu'à 3h du matin où il a tenté quelque chose. Je refuse évidemment et il retente à 3 reprises avant qu'il ne m'engueule en disant que ça faisait plus d'un mois qu'on se connaissait. Mon dieu, cette pression, ce non-respect du consentement, c'est grave. Hein. C'est ce qu'on appelle une agression sexuelle, faut le savoir quand même. Hein. J'ai fini par céder. Suite à ça, on ne s'est plus revus sur tout le week-end. On se voyait une fois par semaine le soir et on repartait le lendemain matin pour taffer. On sortait officiellement ensemble, mais je n'ai jamais vu ses amis, ni sa famille, ni personne en fait. En fait, si, t'as quand même vu son père, mais bon. 1 mois et demi de pur bonheur, 2 mois de pleurs, et c'est au bout de 3 mois de relation que je me suis fait larguer par téléphone après avoir fait le mec fantôme parce que je demandais trop à le voir. Il n'en avait que pour ses potes, bref, j'étais un plan cul officiel, hashtag déception. Oh là là, ma pauvre Gertrude, mais cette histoire... Oh, mais tu vois, je trouve qu'elle est presque hors sujet entre guillemets par rapport à la vidéo, dans le sens où le sujet de la vidéo, tu sais, c'est vraiment ah là là, l'histoire qui démarrait comme un conte de fées, et puis finalement, bam, t'as été déçu. Là, ton truc, je trouve qu'à aucun moment ça démarre comme un conte de fées. Alors ok, vous êtes envoyé des messages, t'es tombée amoureuse par message, ok, très mignon, mais déjà bam, tu le vois, déception. Ensuite j'entends que t'es tombée amoureuse de lui et tout, trop cool, mais pareil, tu vois, vous êtes censés passer la soirée ensemble, il insiste pour que tu dormes chez lui, il réserve l'hôtel, il est lourd à l'hôtel, il t'agresse sexuellement littéralement, hein, puisque tu as refusé, qu'il a insisté par 3 fois et qu'en plus ma bichette t'as fini par céder. C'est une agression sexuelle, tu n'étais pas consentante, tu n'avais pas envie. Moi ça me fout la gerbe. Et le fait en plus que par derrière ce soit toi qui ai continué à t'accrocher alors que lui il s'en foutait et qui t'est largué par téléphone, mais quelle grosse merde ce mec, putain. Je suis désolée pour toi que t'aies eu à vivre ça, mais si on peut tirer des leçons de cette histoire, parce que c'est quand même le but de la vidéo, faites attention aux red flags, les gars et les meufs, hein. Faites attention aux red flags. Les photos qui correspondent pas, un comportement trop insistant, tu sais, le mec il a quand même pété un câble parce qu'il voulait absolument que tu dormes chez lui, ça c'est ultra chelou. C'est pas des comportements normaux, c'est pas les comportements de quelqu'un d'équilibré en fait. Donc faites attention les gars et les meufs, parce que in fine, je sais pas si on peut appeler ça du viol, ce qui s'est passé dans cette chambre d'hôtel, mais tu ne voulais pas coucher avec lui, il a insisté et t'as fini par coucher avec lui. En tout cas, c'est sûr, c'est une agression sexuelle, c'est grave, et faites attention aux red flags les gars, les meufs, que cette histoire puisse te servir de leçon à toi qui regarde cette vidéo si ça peut être le cas, parce que c'est grave cette histoire. C'est grave ce qui s'est passé dans l'histoire de Gertrude. Gardons-le en tête. Oh non, encore une histoire trop classique hein, malheureusement. C'est Gertrude, elle a trop cru que c'était le love avec le cousin de sa meilleure amie et du jour au lendemain, bam, retour à la réalité. Je te lis son histoire. Salut Nad, j'étais en couple avec le cousin de ma meilleure amie, on s'est mis ensemble le 2 juin 2020, ça a le mérite d'être précis. On était plus ou moins à distance parce qu'on avait 1 heure de route à peu près et tout se passait très bien. On se voyait un week-end sur 2, on essayait de se voir le plus souvent possible, on avait fait les présentations des parents, etc. Et puis en décembre 2020, je reçois un message d'une fille qui me dit que mon copain n'est pas très fidèle et que je devrais faire attention. Aïe aïe aïe. Alors bon, ça faut toujours faire attention évidemment, vérifier les sources, mais bon quand même il n'y a pas de fumée sans feu. En principe, si tu reçois ce genre de message, ça fait mal au cul. Au départ je ne m'en suis pas préoccupée plus que ça, et puis ça m'a semblé bizarre quand même, alors j'ai commencé à discuter avec cette fille, et là elle m'a envoyé la photo qu'il lui avait envoyée. Je vais pas te faire un dessin, tu l'auras compris je pense, au cas où t'aurais pas compris, j'imagine que c'était une photo de sa bite, et évidemment il lui avait dit à côté des choses du style je vais t'emmener dans ma douche, etc. et autres délicatesses élégantes du style. Je me suis sentie trahie, manipulée, trompée, humiliée, j'étais à bout, et j'ai même voulu en finir avec ma propre vie. Oh non ma Gertrude, non non non. Ta vie elle est tellement plus importante et précieuse qu'un connard pareil, mon dieu, mais heureusement que tu es encore là pour en parler. En tout cas, merci pour tes vidéos, je t'embrasse très fort, hashtag déception. Oh, ma Gertrude, je suis tellement désolée pour toi. Le pire dans cette histoire, c'est que c'est vraiment ce qu'on appelle un classique quoi. Tu sais, le délire de l'histoire d'amour qui commence bien comme ça, et puis bam, du jour au lendemain t'apprends que bon bah ton mec ou ta meuf envoie des dick pics ou des touch pics, enfin bref, des nudes ou des messages hyper ambigus à d'autres personnes que toi, ça fait mal. Et pour moi, c'est littéralement ce qu'on appelle de la trahison, de la tromperie, tu vois. À mon sens encore, hein, après ça dépend évidemment de chaque couple,
simple, mais le fait d'envoyer une photo de ta bite ou de ta touche ou juste d'envoyer un nude à quelqu'un d'autre qu'à ton mec ou à ta meuf, c'est clairement de la tromperie. Enfin, ça va au-delà des limites de l'exclusivité. Après, si vous êtes dans un couple libre, aucun problème, vous faites évidemment ce que vous voulez. Mais voilà, dans une relation d'exclusivité quand même, à mon sens, il y a des petites limites à pas dépasser. Donc désolé pour toi, évidemment ma Gertrude, et désolé surtout que ce genre d'histoire soit si commun en fait. Parce que dans tous ceux qui regardent cette vidéo, là, je suis à peu près sûre que tu sois loin d'être la seule à avoir vécu ça. D'ailleurs, si c'est ton cas, n'hésite pas à le dire dans les commentaires, peut-être que Gertrude se sentira un peu moins seule. Et tu sais, dans ces moments-là, je me pose toujours la question, mais pourquoi on a pris la peine de se présenter les parents si c'était pour que t'envoies des photos de ta bite à une autre meuf? Tu sais, juste si je suis pas suffisamment importante pour toi, ne prends pas la peine d'inclure les parents dans l'histoire, tu vois, parce qu'on passe tous pour des cons à la fin, quoi. Donc, à bon entendeur, hein, si jamais toi qui regardes cette vidéo, tu comptes un jour faire une chose comme ça, ne le fais pas, voilà. Et respecte-toi, respecte ton mec ou ta meuf, respecte les parents de chacun et chacune, mais voilà, pas joli comme histoire. Voilà, je vais m'arrêter là pour cette vidéo sur les histoires qui commencent comme un conte de fées et desquelles tu tombes de 10 étages. J'espère que ça t'a plu, j'espère que ça t'a intéressé, j'espère que ça t'a diverti. En tout cas, si t'as kiffé, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, tu peux t'abonner à cette chaîne YouTube aussi. Si t'aimes les notifications, tu cliques sur la cloche, sinon tu cliques pas sur la cloche, au cas où je sors une vidéo tous les lundis, mercredis et vendredis à 18h, facile à retenir. Pour pouvoir participer aux prochaines vidéos, tu l'auras compris, c'est sur Instagram que ça se passe, donc tu n'as qu'à venir me suivre, et surtout il faut que tu regardes mes stories, parce que c'est dans mes stories que je précise à quel moment je suis en train de préparer une vidéo, et c'est donc à ce moment-là, tu l'auras compris, qu'il faut m'envoyer ton histoire par message privé ou dans la petite boîte à questions selon la vidéo. Donc je t'attends à présent sur Instagram. Et alors si t'es pas très branché Instagram mais que t'as quand même envie de discuter avec moi en privé et en direct de ton histoire d'amour, d'amitié, de déception, de trahison, de ce que tu veux mais que ça ne passe pas en vidéo, figure-toi que c'est possible. J'ai créé un site internet qui s'appelle utilefutile.fr sur lequel tu peux prendre rendez-vous avec moi. Tu peux choisir de prendre un rendez-vous de 20 minutes ou de 45 minutes selon si ton histoire est longue ou pas, selon si t'as beaucoup de choses à raconter ou pas. Et tu peux choisir de me raconter tout ça à l'écrit, au téléphone ou en visio selon ce que tu préfères. Pour ma part, j'ai une petite préférence, une vraie préférence même pour le téléphone et la visio parce qu'on a le temps de se dire vachement plus de choses quand on s'entend. Maintenant, si t'es plus à l'aise à l'écrit, tu prends à l'écrit, tu fais comme tu sens. Dans tous les cas, si t'as envie de prendre rendez-vous avec moi mais que t'oses pas parce que t'as peur de me déranger ou j'en sais rien, déjà sache que tu ne me déranges pas et surtout c'est toujours un grand plaisir pour moi de vous avoir en rendez-vous. Je suis évidemment très gentille, très bienveillante, très tolérante et c'est toujours un plaisir pour moi d'essayer de trouver des solutions à vos histoires, à vos problèmes, donc surtout tu n'hésites pas, utilefutile.fr, le lien est dans la barre de description. Je te rappelle également que l'option de souscription payante à ma chaîne YouTube est activée, ce sont les abonnés de Diamant, tu le sais depuis le temps, ils sont là pour me soutenir, c'est la raison pour laquelle il y a une cotisation de 5 € par mois, ou plus si tu veux et que tu peux, n'hésite pas. Et moi pour les remercier de tout ce soutien, je leur ai créé un groupe Facebook dans lequel on discute tous ensemble, je leur fais régulièrement des lives Facebook exclusifs rien que pour eux, et tu l'auras compris, tout le monde est très gentil, très accueillant, très bienveillant, donc pareil, si t'as envie de venir les rejoindre mais que t'oses pas, que t'as peur ou quoi que ce soit, surtout tu n'hésites pas, tu seras forcément bien accueilli puisque c'est la règle d'or des abonnés de Diamant. Tout ceci étant dit, merci infiniment d'avoir suivi cette vidéo en entier, et moi en attendant la prochaine vidéo, je te fais des très gros bisous. Ciao.